Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent des tempêtes qui semblent ne jamais finir, tandis que d'autres vivent des miracles qui transforment leur vie du jour au lendemain? Et si je vous disais qu'il existe un moment précis dans le plan de Dieu où il déclare « ça suffit, l'épreuve est terminée », et si je vous révélais qu'en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, l'Esprit Saint murmure à votre esprit que votre temps de souffrance touche à sa fin et qu'un miracle puissant s'approche de votre vie comme un train à grande vitesse? Mon frère, ma sœur, il existe un secret caché dans les Saintes Écritures que très peu de chrétiens connaissent, un principe divin qui détermine exactement quand nos épreuves prennent fin et quand les cieux s'ouvrent pour déverser des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Cette connaissance a le pouvoir de transformer complètement votre perspective sur les défis que vous affrontez maintenant. Il y a des moments dans notre parcours chrétien où nous nous sentons comme si nous marchions à travers une vallée sombre et sans fin. Vous traversez peut-être une situation financière désespérée, un problème de santé qui ne s'améliore pas, une relation qui semble détruite, ou peut-être une dépression spirituelle qui aspire toute votre foi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il existe une horloge divine qui marque la fin exacte de votre épreuve. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les signes bibliques qui indiquent quand une épreuve se termine. Vous allez apprendre à reconnaître les marques surnaturelles que Dieu laisse sur votre chemin quand un miracle est sur le point d'éclater dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi l'ennemi a intensifié les attaques contre vous, parce qu'il sait que votre temps de victoire est arrivé. Il se passe quelque chose de puissant dans le monde spirituel que vous devez savoir. Dieu n'est pas silencieux sur votre situation. Il parle et aujourd'hui, à travers ce message, il veut que vous compreniez que votre délivrance n'est pas seulement un espoir lointain, elle frappe à votre porte. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, ce n'était pas par hasard. C'est l'Esprit Saint lui-même qui vous a amené ici parce qu'il a une parole prophétique pour votre vie. Une parole qui va briser les chaînes du désespoir et rallumer la flamme de l'expectative dans votre cœur. Avant de commencer cette étude qui peut changer le cours de votre vie, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Commentez maintenant. Ma victoire arrive. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration de foi que vous faites devant les cieux et la terre. C'est votre engagement avec Dieu que vous croyez en sa parole, même quand les circonstances disent le contraire. Et si vous sentez que ce message a été envoyé par Dieu spécialement pour vous, aimez cette vidéo. Quand vous faites cela, vous forcez YouTube à montrer cette parole d'espoir à des milliers d'autres personnes qui traversent la même vallée que vous. Vous êtes un instrument dans les mains de Dieu pour répandre sa parole. Quel honneur! Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent ces études comme soutien spirituel, surtout ceux qui n'ont pas d'église à proximité. C'est pourquoi, avant chaque étude, notre famille spirituelle a l'habitude de commenter Paix en Christ comme un signe d'union et de foi. Faites-le maintenant, car quand nous nous unissons d'une seule voix, la puissance de Dieu se manifeste de façon extraordinaire. Maintenant, respirez profondément, ouvrez votre cœur et commençons cette étude que l'Esprit Saint a préparée spécialement pour vous. De la même façon que notre introduction nous a préparés à comprendre qu'il existe un temps divin pour la fin de nos épreuves, je veux vous emmener maintenant à un moment spécifique dans la Bible qui va révolutionner votre compréhension de la façon dont Dieu opère dans votre vie. Imaginez un instant être dans la cellule froide et humide d'une prison égyptienne depuis plus de 2 ans. Vous avez été accusé injustement, abandonné par ceux que vous avez aidés, oublié par ceux qui ont promis de se souvenir de vous. Vos rêves semblent morts, votre jeunesse s'évanouit et chaque aube n'apporte qu'un jour de plus d'humiliation et de souffrance. C'était Joseph d'Égypte. Mais dans Genèse 41:14, quelque chose de surnaturel arrive. Alors Pharaon envoya appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Le mot en hâte ici dans l'hébreu original signifie rapidement, urgemment, sans délai. Quand le temps de Dieu est arrivé, il n'y a pas eu de gradualisme, c'était instantané, c'était surnaturel, c'était un miracle qui a bouleversé sa vie en quelques heures. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Joseph s'est réveillé ce matin-là comme un prisonnier oublié et a terminé la journée comme vice-roi d'Égypte. De la fosse au palais en un seul jour, c'est ce que j'appelle le miracle du retournement divin. Mon frère, ma sœur, je sens dans mon esprit que vous vivez votre 2e année en prison, ce moment où tout semble stagnant, où vous avez déjà tant prié que vous n'avez même plus de larmes, où les gens autour de vous se sont lassés d'entendre parler de vos problèmes. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que Dieu prépare son Genèse 41 pour votre vie. Joseph ne le savait pas, mais pendant qu'il souffrait en prison, Dieu orchestrait des événements dans le palais de Pharaon. Il envoyait des songes prophétiques, il troublait le cœur du roi, il préparait une crise que seul Joseph pourrait résoudre. Sa souffrance n'était pas une punition, c'était une préparation. Sa fosse n'était pas sa fin, c'était sa catapulte. De la même façon, pendant que vous pleurez dans votre vallée, Dieu déplace les pièces sur l'échiquier de votre vie.
Il prépare des personnes que vous ne connaissez même pas pour vous bénir. Il ouvre des portes qui semblaient soudées à jamais. Il prépare un miracle si grand que quand il viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par tout cela. La question n'est pas si votre miracle va arriver. La question est, êtes-vous prêt à reconnaître quand Dieu dira « c'est maintenant le moment ». Parce que quand il parlera, il n'y aura pas de temps pour l'hésitation. Joseph a dû être prêt à interpréter le songe, à donner la sagesse, à administrer une nation. Et vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu a pour vous? Il existe une onction spéciale qui ne se développe que dans la fournaise de l'adversité. Joseph a appris l'administration en administrant la maison de Potiphar. Il a appris à gérer les gens en administrant la prison. Il a développé le caractère en étant testé injustement. Quand son heure est arrivée, il n'était plus le jeune rêveur, il était un homme mûr, préparé par Dieu pour quelque chose de plus grand qu'il n'avait jamais rêvé. Votre temps en prison n'a pas été perdu. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque déception forme en vous le caractère dont vous aurez besoin pour administrer la bénédiction qui arrive. Dieu ne prépare pas seulement une bénédiction pour vous, il vous prépare pour la bénédiction. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie, votre Genèse 41:14 est écrit dans le calendrier de Dieu et il est plus proche que vous ne l'imaginez. Tout comme Joseph a vécu son retournement divin à un moment spécifique ordonné par Dieu, je veux vous emmener maintenant à un autre moment extraordinaire dans la Bible où le peuple de Dieu était complètement acculé, sans issue apparente, mais où le Seigneur a révélé que c'est justement dans les moments impossibles qu'il manifeste sa puissance de la façon la plus glorieuse. Exode 14, 10, 12 nous montre une scène désespérée. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ?» Visualisez cette scène. 2 millions de personnes acculées entre une armée meurtrière et une mer infranchissable. Derrière eux, 600 chars de guerre avec des soldats assoiffés de vengeance. Devant eux, des eaux profondes qui semblaient se moquer de tout espoir de fuite. C'était littéralement une situation sans issue, ou du moins c'était ce que les yeux naturels pouvaient voir. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre au sujet des moments mer rouge de votre vie. Ils ne sont pas des accidents dans le plan de Dieu, ce sont des scénarios soigneusement orchestrés par le Seigneur lui-même pour que vous expérimentiez une dimension de sa puissance que vous n'avez jamais connue auparavant. Dans Exode 14:4, bien avant que cette crise n'arrive, Dieu avait déjà dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Vous vous rendez compte? Dieu savait exactement où cela menait. Il avait préparé une démonstration surnaturelle de sa puissance et il avait besoin d'un scénario impossible pour que cette manifestation soit complète. Mon frère, ma sœur, peut-être vivez-vous votre moment mer rouge en ce moment même. Les dettes vous encerclent comme l'armée de Pharaon, la maladie semble infranchissable comme les eaux profondes, la relation détruite se dresse devant vous comme une barrière impossible à surmonter. Et au milieu de cette pression, peut-être pensez-vous comme les Israélites, il aurait mieux valu rester en Égypte dans ma zone de confort. Mais j'ai une parole prophétique pour vous aujourd'hui. Dieu ne vous a pas amené jusqu'ici pour vous laisser mourir dans le désert. Il ne vous a pas libéré des griffes du passé pour vous livrer aux mains du désespoir. Votre mer rouge n'est pas votre fin, c'est la scène où Dieu va démontrer qu'il est spécialiste des impossibles. Exode 14, 13, 14 enregistre une des déclarations les plus puissantes de la Bible. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence, restez en place et regardez. » Quelle parole! Au moment où tout vous crie d'entrer en panique, Dieu vous dit, « Arrête de te désespérer et observe ce que je vais faire. » Parce qu'il existe un moment spécifique dans l'opération de Dieu où votre part est simplement d'arrêter de lutter et de le laisser démontrer qui il est. Et alors le miracle arrive, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. En une seule nuit, Dieu a transformé l'obstacle infranchissable en un chemin sec. Ce qui était barrière est devenu pont, ce qui était fin est devenu recommencement. Ce qui était motif de désespoir est devenu cause de louange. Vous savez ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? À la fin, les Israélites ne se sont pas seulement échappés, ils sont sortis riches. Exode 14:30 dit que le jour suivant, ils ont trouvé sur la plage tous les trésors des Égyptiens morts. Ce qui était venu pour les détruire est devenu source de prospérité.
Je prophétise sur votre vie aujourd'hui, ce que l'ennemi utilise pour vous tourmenter, Dieu va le transformer en source de bénédiction. L'entreprise qui vous a licencié va regretter quand elle vous verra prospérer. La maladie qui est venue pour vous tuer va devenir témoignage de la gloire de Dieu. La relation qui semblait morte va ressusciter plus forte qu'avant. Votre mer Rouge est sur le point de s'ouvrir et vous allez marcher en terre sèche vers votre miracle. Tout comme nous avons vu que Dieu a ouvert la mer Rouge en une seule nuit, transformant l'impossible en chemin de victoire, maintenant je veux vous montrer un autre moment biblique extraordinaire où le Seigneur a déclaré la fin d'une épreuve et a initié une saison de restauration qui a dépassé tout ce qui était avant. Job 42, 10 enregistre une des déclarations les plus puissantes sur la fin des épreuves. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Mais attendez, vous devez comprendre le contexte complet de ce retournement surnaturel. Job avait littéralement tout perdu, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, tous ses enfants morts en un seul jour, sa santé détruite par des ulcères répugnants, sa femme l'abandonnant émotionnellement, ses amis l'accusant de péché caché. C'était un homme qui était tombé du sommet de la prospérité au fond du puits du désespoir. Pendant de longs mois, certains érudits disent que ce furent des années Job a vécu cette agonie sans comprendre pourquoi. Il a questionné Dieu, s'est lamenté amèrement, a souhaité n'être jamais né. Il en est arrivé au point de dire dans Job 19:8, « Il a fermé mon sentier, et je ne puis passer, il a couvert mes chemins de ténèbres. » Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Comme si Dieu avait bloqué tous vos chemins et mis des ténèbres sur tous vos sentiers. Comme si vous étiez dans un labyrinthe sans issue, où chaque porte que vous essayez d'ouvrir est verrouillée? Mais voici le secret qui a tout changé pour Job et qui est sur le point de tout changer pour vous aussi. Il existe un moment spécifique dans l'horloge de Dieu où il déclare « L'épreuve a été suffisante, le but a été accompli, maintenant il est temps de restaurer ». Et regardez comme c'est intéressant, le retournement de Job n'est pas arrivé quand il s'est plaint, il n'est pas arrivé quand il s'est justifié, il n'est pas arrivé quand il a exigé des réponses de Dieu. Le retournement est arrivé quand il a prié pour ses amis, justement ceux qu'il avait blessés avec des paroles dures pendant son épreuve. Quand Job eut prié pour ses amis, cette phrase porte une révélation profonde. Au moment où Job a réussi à regarder au-delà de sa propre douleur et à intercéder pour ceux qui l'avaient blessé, Dieu a interprété cela comme le signe que son cœur était prêt à recevoir la restauration. Mon frère, ma sœur, peut-être que votre retournement attend un mouvement de votre cœur. Peut-être que Dieu attend que vous lâchiez le ressentiment, que vous pardonniez à celui qui vous a blessé, que vous bénissiez celui qui vous a maudit. Non pas parce qu'il le mérite, mais parce que vous devez avoir le cœur pur pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Et quand le retournement de Job est arrivé, il était complètement surnaturel. L'Éternel lui rendit au double tout ce qu'il avait possédé. Il n'a pas seulement restauré, il a donné le double. 14 000 brebis au lieu de 7 000, 6 000 chameaux au lieu de 3 000, et plus encore, il a eu à nouveau 10 enfants, et ses filles sont devenues les plus belles de toute la terre. Mais il y a quelque chose d'encore plus impressionnant dans la restauration de Job que je dois partager avec vous. Job 42:16 dit que après cela, Job vécut 140 ans. Cela signifie que Dieu n'a pas seulement restauré sa santé, il a prolongé sa vie. Job a vécu le double du temps normal de l'époque. Il a vu ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Vous comprenez ce que cela signifie pour votre vie? Quand Dieu restaure, il ne remplace pas seulement ce qui a été perdu, il compense le temps qui a été dévoré par la sauterelle, il rend les années qui semblaient perdues, il multiplie les bénédictions d'une façon qui vous laisse même gêné par tant de bonté. Aujourd'hui, je déclare sur votre vie, votre moment Job 42 arrive, Dieu est sur le point de retourner votre captivité. Ce qui vous a été enlevé sera restitué au double, l'humiliation deviendra exaltation. La pénurie se transformera en abondance. La maladie laissera place à la santé pleine. Les relations brisées seront restaurées plus fortes qu'avant. Votre temps de pleurs se termine et votre temps de rire commence. Préparez votre cœur car le miracle que vous avez tant attendu frappe à votre porte. Mais si vous avez encore des doutes que Dieu puisse ressusciter ce qui semble complètement perdu dans votre vie, je dois partager avec vous une des visions les plus extraordinaires jamais enregistrées dans la Bible. Une révélation que Dieu a donnée au prophète Ézéchiel qui va complètement transformer votre perspective sur les situations impossibles. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Imaginez la scène, Ézéchiel fut transporté surnaturellement dans une vallée remplie d'ossements humains complètement secs.
Ce n'étaient pas des corps récemment morts, ce n'étaient pas des personnes qui venaient de décéder, c'étaient des ossements qui étaient là depuis si longtemps que toute la chair avait disparu, toute humidité s'était évaporée. C'était la représentation physique de la mort totale, complète, irréversible. Et voici ce qui me donne des frissons. Dieu a demandé à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» C'était une question qui défiait toute logique humaine. Comment des ossements complètement secs pourraient-ils revenir à la vie? Comment quelque chose qui était mort depuis si longtemps pourrait-il ressusciter? Mon frère, ma sœur, peut-être regardez-vous votre vie aujourd'hui et ne voyez-vous que des ossements secs. Peut-être votre mariage semble-t-il mort depuis si longtemps que vous ne vous souvenez même plus quand il y avait de l'amour là. Peut-être vos rêves sont-ils enterrés depuis des années et vous n'arrivez plus même à imaginer qu'ils se réalisent. Peut-être votre situation financière est-elle si dévastée qu'une récupération semble impossible. Peut-être votre santé est-elle si affaiblie que vous avez perdu tout espoir d'amélioration. Mais écoutez ce qui s'est passé quand Ézéchiel a obéi à l'ordre de Dieu et a prophétisé sur ses ossements. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Vous saisissez le modèle prophétique ici, d'abord vint le bruit, puis le mouvement, puis la connexion. Quand Dieu est sur le point de ressusciter quelque chose dans votre vie, les premiers signes sont spirituels. Vous commencez à sentir une inquiétude sainte, un mouvement dans le monde spirituel, une sensation que quelque chose va changer. C'est comme si le ciel commençait à se mouvoir en votre faveur avant même que vous voyiez la moindre évidence physique et observez la séquence divine de la restauration. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crute, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Dieu n'a pas tout fait d'un coup, il a restauré par étapes, d'abord la structure, puis la chair, puis la peau. Chaque phase avait son but, son temps, son importance. C'est prophétique pour votre vie. Si vous commencez à voir de petits signes de changement, de petites améliorations, de petits mouvements dans votre situation, ne méprisez pas ces évidences. Elles peuvent être les nerfs et la chair croissant sur les ossements secs de votre circonstance. Dieu travaille systématiquement pour ramener la vie complète à ce qui semblait totalement perdu. Mais voici la partie la plus puissante, même après toute la restauration physique, les corps n'avaient toujours pas de vie. Il fallut une seconde prophétie, vient des quatre vents, esprit, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Et quand Ézéchiel prophétisa une seconde fois, l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tirent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous comprenez la révélation ici? Dieu n'a pas seulement restauré ces ossements à la vie, il les a transformés en une armée puissante. Ce qui était complètement mort n'est pas seulement revenu à l'existence, mais est devenu une force extraordinaire. C'est la spécialité de Dieu. Il ne répare pas seulement ce qui est cassé, il fait mieux que ce qui était avant. Et savez-vous ce que cela signifie pour votre situation actuelle? Si Dieu prépare une résurrection dans votre vie, vous ne reviendrez pas simplement au point où vous étiez avant l'épreuve. Vous serez promu à un niveau d'autorité, de prospérité et d'influence que vous n'avez jamais eu. Votre témoignage deviendra une arme puissante pour édifier la foi d'autres qui passent par des vallées similaires. La question que Dieu a posée à Ézéchiel, il vous la pose aujourd'hui, ces os pourront-ils revivre? Et la réponse est la même qu'Ézéchiel a donnée, Seigneur éternel, tu le sais. Quand vous n'arrivez plus à croire à l'impossible par vous-même, vous transférez la responsabilité à celui qui se spécialise dans les impossibles. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de spécial en vous, une faim spirituelle différenciée, une soif authentique de la parole de Dieu qui vous distingue de la multitude. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes quelqu'un que l'Esprit Saint a choisi pour recevoir une parole prophétique spécifique sur la fin de vos épreuves et l'arrivée de votre miracle. Et le fait que vous soyez resté ici, absorbant chaque mot, chaque révélation, chaque promesse biblique, est la preuve que Dieu a quelque chose de grandiose préparé pour votre vie. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très spécifique comme démonstration de votre engagement envers ce que vous avez entendu aujourd'hui. Commentez exactement cette phrase « Je suis arrivé jusqu'à la fin parce que je sais que mon miracle arrive ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est votre déclaration de foi devant les cieux, c'est votre témoignage que vous croyez en la parole prophétique que vous avez reçue aujourd'hui. Quand vous commentez cette phrase, vous me permettez de connaître les noms des élus qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette révélation divine. Et maintenant, je dois parler de quelque chose de crucial, partager ce message. Imaginez un moment un homme qui a découvert le remède à une maladie mortelle. Ce serait un crime contre l'humanité s'il gardait cette information seulement pour lui, n'est-ce pas?
De la même façon, vous venez de recevoir une parole qui peut transformer des vies, qui peut sortir des gens de la dépression, qui peut restaurer des espoirs détruits. En ce moment même, il existe des milliers de personnes qui passent par la même angoisse que vous traversiez avant de regarder cette vidéo. Des personnes qui pleurent dans leur chambre, qui perdent la foi, qui pensent à tout abandonner, et vous avez entre vos mains le pouvoir de porter cette parole d'espoir jusqu'à elles. Quand vous partagez cette vidéo, vous devenez un instrument dans les mains de Dieu pour répandre sa parole. C'est comme la parabole des talents, Dieu vous a donné une révélation et maintenant il observe ce que vous allez en faire. Allez-vous l'enterrer dans l'oubli ou allez-vous la multiplier en la partageant avec d'autres? Souvenez-vous, qui sème l'espoir, récolte des miracles. Et concernant l'abonnement à cette chaîne, laissez-moi vous expliquer avec une métaphore simple. Imaginez que vous découvriez une source d'eau pure au milieu du désert. Boiriez-vous une fois et partiriez-vous courant le risque de mourir de soif après? Ou marqueriez-vous bien l'emplacement pour toujours y revenir quand vous en auriez besoin? Cette chaîne est votre source spirituelle. C'est ici que Dieu a établi un autel de prière et de révélation pour votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, je dois vous poser une question qui peut déranger, mais qui doit être posée. Comment pouvez-vous recevoir tant de Dieu à travers ce ministère et ne pas vous engager avec lui? Comment pouvez-vous être béni et ne pas bénir en retour? L'abonnement est gratuit, mais représente votre engagement avec le mouvement de Dieu dans votre vie. Cependant, si vous êtes déjà abonné, je vous félicite. Vous avez compris que Dieu a établi ici un point de rencontre spirituelle. Vous faites partie de cette famille qui se nourrit de la parole pure de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui valorise ce qui est sacré. Continuez à regarder nos vidéos car tout comme un feu a besoin de bois constamment pour ne pas s'éteindre, votre foi a besoin d'être alimentée constamment par la parole de Dieu pour rester allumée. Chaque vidéo est un nouveau bois pour la flamme de votre espoir. Profitez de ce moment sacré pour dédier quelques mots de louange et de gratitude au Seigneur pour le jour d'aujourd'hui, pour les révélations que vous avez reçues, pour le miracle qui est en chemin. Merci d'avoir marché avec moi dans ce voyage prophétique. Votre miracle arrive et je serai ici pour célébrer avec vous quand il arrivera. Restez dans la paix du Seigneur.